Accueillir, éduquer, former et insérer, ce sont les missions des apprentis d'Auteuil. Amandine Agarde, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le MAG sur Sensation. Vous êtes responsable ingénierie pédagogique et développement des formations. D'abord, peut-être quelques mots sur les apprentis d'Auteuil. C'est une fondation catholique reconnue d'utilité publique. Tout à fait. C'est une très vieille fondation qui date de plus de 150 ans, qui a été créée donc par l'abbé Roussel et qui vise à travers les siècles à accompagner les jeunes dans leur éducation, leur formation et leur projet de vie global. D'accord. Et quelques chiffres clés. Vous avez près de 30 000 jeunes qui sont pris en charge en difficulté scolaire, sociale et familiale. 6 000 familles accompagnées en difficulté dans l'éducation de leurs enfants. Question, comment vous êtes sollicité? Est-ce que c'est les jeunes et les familles s'adressent à vous directement ou c'est plutôt ils sont orientés vers vous? Alors ça dépend des dispositifs. On a en gros trois missions principales. La protection de l'enfance, auquel cas là les familles ne sont pas directement orientées vers nous mais ça passe par l'aide sociale à l'enfance. Et puis 2 autres dispositifs qui sont plus liés à l'éducation, la formation et l'insertion. Ça fait 3 dispositifs. Et là, dans ces cas-là, c'est les jeunes qui viennent directement à nous ou qui peuvent être orientés par des prescripteurs ou l'éducation nationale ou les missions locales. Et en quoi consistent exactement les dispositifs? Comment ça fonctionne? Alors moi, je vais vous parler plus des formations puisque c'est ce que je connais le mieux. En fait, on propose différentes formations. Alors selon les établissements, en tout cas, ce sont principalement des formations professionnelles. Parfois en apprentissage, parfois non, dans des métiers souvent en tension. Donc moi, je travaille à l'établissement Saint-Antoine à Marcoussis et les formations qu'on propose sont plus dans le secteur du paysage, métiers verts, donc fleuriste, horticulture, des métiers qui recrutent énormément et donc ce sont des formations d'avenir pour les jeunes. Et justement, pour vous aider, pour mener à bien vos missions, il y a plus de 5 700 salariés et 4 500 bénévoles. Quels sont les profils de ces salariés et de ces bénévoles? Alors, toujours dans le secteur de la formation et vis-à-vis de mon établissement, les professionnels sont très variés. On a des enseignants, des formateurs, des éducateurs également qui accompagnent les jeunes dans leurs projets de vie au quotidien. On a des psychologues, des conseillères santé-citoyenneté qui animent l'établissement. On a du personnel administratif en général. Enfin voilà, donc c'est plutôt varié. Et puis des formateurs techniques, donc spécifiques à certains métiers. Donc nous, en l'occurrence, le métier vert. Et justement, côté bénévole, est-ce que vous avez des besoins particuliers? Alors oui, on a toujours des besoins. En l'occurrence, nous, on recherche souvent des bénévoles pour accompagner les jeunes, notamment sur l'aide aux devoirs. On a un internat éducatif et scolaire à Marcoussis et les jeunes hébergés sont en besoin de professionnels pour les aider dans les devoirs du quotidien et aussi pour trouver des stages dans le cadre de leurs études. Donc des bénévoles dans ce domaine, on les recherche tout le temps. Oui. Et justement, en France, vous disposez de 240 établissements de dispositifs, des internats, des écoles, collèges, lycées, maisons de famille et crèches. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces dispositifs d'accueil? Quelles sont leurs spécificités? Alors, on a donc des établissements de formation. Nous, en l'occurrence, toujours à Saint-Antoine, on a des sections collèges. Donc, ce sont des classes de 4e et 3e agricoles, donc qui dépendent du ministère de l'Agriculture au niveau de l'enseignement. On a des sections de formation en CAP ou en bac pro et également un CFA, donc centre de formation en apprentissage. Donc, quand on est apprenti et qu'on travaille une semaine sur 2 et l'autre semaine, on est en formation. On a également donc un internat éducatif et scolaire qui permet aux jeunes qui sont scolarisés chez nous ou aux apprentis d'être hébergés du lundi au vendredi et de bénéficier, puisque c'est pas seulement scolaire, d'un accompagnement et d'un encadrement éducatif pour une prise en charge globale des jeunes. On a également une classe de prépa apprentissage donc qui consiste à accompagner des jeunes qui ont un projet d'apprentissage vers une formation et pour les accompagner à trouver un contrat d'apprentissage. Voilà un petit peu tous les dispositifs qu'on a. Et ouais, vous avez plusieurs missions comme l'éducation et la scolarité, la protection de l'enfance, la formation professionnelle et enfin l'insertion sociale et professionnelle. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus
Alors oui, sachant que donc, dans notre établissement, on est essentiellement formation. À Saint-Antoine, sur le site, à Marcoussis, il y a également une MEX, qui est donc un foyer d'accueil de jeunes envoyés par l'aide sociale à l'enfance. Donc là, c'est vraiment la protection de l'enfance. Je sais que l'établissement propose aussi des missions d'aide à la parentalité. Et donc ça, c'est vraiment pour des jeunes et des familles en difficulté éducative. Nous, on a donc le pan formation, où là, il n'y a pas forcément de difficulté éducative. C'est vraiment des jeunes qui ont un projet professionnel et qu'on accompagne dans ce sens. Vous aviez quoi comme autre dispositif, pardon? L'éducation à la scolarité, la protection de l'enfance, la Voilà. formation professionnelle et l'insertion Voilà, et sociale. l'insertion, c'est vrai que jusqu'à présent, on était plus aussi dans la formation de jeunes. Et de plus en plus, on voit qu'il y a un vrai besoin, surtout dans des secteurs en tension comme les métiers verts, de s'adresser à un public plus âgé. Et donc, on travaille beaucoup maintenant sur des dispositifs d'insertion avec des formations courtes, etc. Donc, c'est vrai que les apprentis d'Auteuil va de plus en plus aussi dans ce secteur, sur des métiers, des secteurs en tension. En ce qui concerne la formation et l'insertion, on va rentrer dans le détail, si vous le voulez bien. Vous proposez donc des formations adaptées aux besoins des jeunes de 16 à 20 ans. 14 même. 14 à 20 ans. Et quelles sont les filières que vous recommandez? À quel métier exactement vous formez? Alors, c'est principalement des métiers, on va dire, manuels, en tout cas concrets. Ce sont des formations vraiment professionnelles. Les métiers pour lesquels on prépare sont des métiers qui recrutent. Donc c'est vrai que ce sont souvent des secteurs qui ne sont pas forcément très prisés au départ par les jeunes parce que parfois un peu méconnus, mais qui permettent au bout d'avoir vraiment un emploi et de le trouver facilement. Donc je conseillerais le secteur du paysage. Vraiment, c'est un secteur qui recrute. Nous, on l'a en CAP et en bac pro. Et ce sont vraiment des métiers d'avenir, dans le sens où nous, même les entreprises, viennent nous chercher pour qu'on leur adresse des candidats. Donc c'est plutôt intéressant, puisque c'est un métier varié et quand on aime la nature, hyper intéressant. Métier du service à la personne aussi, je conseillerais. On a aussi une section service à la personne. Donc là, c'est pareil, c'est un métier d'avenir, l'aide aux personnes vulnérables, personnes âgées ou l'aide aux enfants en bas âge. Enfin voilà, c'est un secteur aussi qui est en plein boom. Et donc, je conseillerais aussi tous les jeunes de se diriger vers ce type de métier et de formation. Je sais que d'autres établissements, des apprentis d'Auteuil, proposent aussi des métiers, par exemple en menuiserie et bénisterie, sont aussi des secteurs qui recrutent. Et donc, que je conseille aussi aux jeunes. C'est principalement tout ce qui est manuel. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous, on propose des stages découvertes dans notre établissement pour des jeunes qui ne connaissent pas forcément les métiers. Je les invite à venir essayer sur quelques jours nos formations sur nos plateaux techniques. Ça leur permettra de découvrir un peu concrètement en quoi consistent ces métiers et peut-être de décider de s'orienter vers ça après. Et sur votre site internet, vous avez plusieurs thématiques. Celle qui vous concerne le plus, c'est « Je fais une prépa apprentissage ». Oui. Comment ça se passe exactement? Est-ce qu'on peut s'inscrire sur ce site? Pardon. En effet, la prépa apprentissage, ça répond à un besoin qu'on a identifié, qui est que des jeunes, parfois, ont un projet d'orientation vers une formation en alternance, mais qui manquent parfois peut-être un peu de maturité pour aborder le monde de l'entreprise et aussi pour préciser un peu leur projet professionnel. Donc ces dispositifs de prépa apprentissage, ça permet de les accompagner, de les faire cheminer pour à la fois qu'ils affinent leur projet professionnel et qu'ils puissent trouver un maître d'apprentissage et qu'ils aient bien compris les codes de l'entreprise. Donc on leur permet à travers cet accompagnement de faire des stages, de découvrir plusieurs secteurs d'activité. Et puis, on les guide à travers une méthodologie de recherche de stage ou d'emploi. Et ça marche bien en général. Après, ça limite les ruptures une fois qu'ils sont en contrat d'apprentissage. Et donc, pour rejoindre ce type de formation, le mieux, c'est d'appeler de téléphoner à notre établissement, donc Saint-Antoine, pour s'inscrire. Il y a 20 places par an à peu près dans ce dispositif. Donc l'inscription se fait uniquement par appel et pas sur le site internet? Non. D'accord. Ouais. On peut envoyer un mail sur le site, mais sûr. c'est plus facile en direct. Très bien. Merci Amandine Lagarde d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable ingénierie pédagogique et développement des formations aux apprentis d'Auteuil.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.